Je vais vous présenter maintenant la solution pour un monde sans conflit ni guerre. Ça semble impossible, mais il faut bien que nous fassions des propositions. Et j'en ai une, et qui marche en plus. Qu'est-ce que c'est que cette solution? Eh bien, c'est la présentation de nos SPPA ou sous-personnalités psychoactives. Ce sont des personnages d'énergie que je vois autour de la tête de chaque personne depuis mon enfance. Si je les vois de mes yeux, aujourd'hui, Tal, mon époux, mais aussi Gwen, mon fils, mais aussi Jean-Marie Muller, notre frère et collègue de travail, parlent de ces personnages un petit peu partout, dans des textes, sur YouTube, sur Facebook, dans des vidéos. C'est absolument génial. Je vous invite vraiment à entendre une des conférences ou à écouter ce que je suis en train de dire jusqu'au bout et vous allez vraiment en apprendre des bonnes. Pendant longtemps, j'ai cru moi aussi, à force d'écouter les savants et à force de lire le livre de gens intelligents, que nous ne pouvons pas échapper à ce qu'on appelle la dualité. À partir de là, nous créons un monde avec plein de dualités, où nous voyons, puisque nos croyances et que la dualité existe, c'est forcé que nous la voyons partout et comme étant une nécessité, voire même, pour certains, un moteur qui fait marcher le monde. J'ai été comme tout le monde donc dans cette croyance jusqu'à ce que je tienne compte de ces personnages intérieurs dont nous sommes tous porteurs. Ces personnages d'énergie ont chacun en fait une mission à réaliser sur Terre et si tous ils sont prioritaires dans nos vies, lorsque nous ne savons pas que nous les portons et que nous faisons n'importe quoi, certains parmi eux se conduisent en tyrans et du coup, nous vivons avec nos personnages intérieurs sous divers niveaux de conscience. Donc, la disharmonie existe à l'intérieur de nous déjà, parce que nous ne nous connaissons pas, et parce que nous ne nous respectons pas, et parce que nous sommes en guerre dans les tiraillements à l'intérieur de nous. Ce qui fait, une fois de plus, que nous voyons aussi à l'extérieur l'équivalence de ce qui nous habite à l'intérieur de nous, et c'est dommage. Hélas, dans un monde encore plongé dans l'obscurantisme et l'ignorance, nous ne permettons pas vraiment l'ouverture de nouvelles portes, mais préférons répéter comme des perroquets ce qui a été déjà dit, ce qui a été déjà révélé et ce qui a été déjà enseigné. Si énormément d'enseignements du passé restent valables, utiles et indispensables, nous devons aussi oser avancer en présentant des réalités dans l'éclairage nouvel de l'ère nouvelle dans laquelle nous nous trouvons. Mais si nous ne changeons pas d'attitude, nous gardons en fait le contrôle sur l'intelligence, mais aussi sur la sagesse humaine et pouvons ainsi faire n'importe quoi sans aucune conscience. Mais la vie est si puissante qu'elle se ferait un passage partout où la lumière passe. Et du coup, quelques individus parviennent par-ci par-là à s'échapper de ce contrôle sur la Terre de temps à autre et fait entrer un peu plus de lumière chaque jour. Plus la lumière est grande, intense, belle, plus nous recevons de l'amour et plongeons dans l'amour, ce qui contribue à effacer ce
cette dualité. En fait, comme nous le savons déjà pour la plupart, ce qui est dehors n'est le reflet de ce qui est en dedans de nous. Tant que nous ne conscientisons pas l'existence de ces personnages intérieurs pour leur permettre d'exister à tour de rôle, dans le respect, ou de les entendre émettre des opinions ou vouloir agir en même temps, mais pour pouvoir choisir le bon, le personnage indiqué à la situation, le personnage qui correspond au contrat proposé par la situation, nous ne pourrons pas sortir de la dualité. CSPPA, nous ne pouvons connaître ni sans CSPPA, nous ne pouvons connaître ni nos priorités véritables, ni les contrats qui nous unissent les uns avec les autres. Et pourtant, rien ne se fait sans qu'un contrat n'a été signé dans notre monde. Et ces contrats, nous les signons dans la lumière, lorsque nous dormons, parce que quand nous perdons le contrôle ou que nous voyageons dans des mondes magnifiques ou que nous sommes à la rencontre d'entités prodigieuses comme des esprits, des guides, des alliés spirituels, tous ces alliés aux noms divers, là seulement nous nous rappelons de nouveau qui nous sommes et nous nous rappelons surtout combien nous formons un seul et même corps. Et ce qui arrive aux uns percute les autres. Le malheur des uns nous affecte tous. On le voit aujourd'hui avec l'histoire de Fukushima, entre autres. Ça s'est passé au Japon et pourtant, c'est la Terre tout entière qui se trouve polluée. La dualité vient par conséquent de la méconnaissance de ces facettes qui nous composent et du fait que nous laissons n'importe laquelle d'entre elles diriger nos expériences sans avoir vérifié auparavant si celle que nous laissons régner est la bonne et si celle-ci est mature ou pas encore. Visualisez un enfant en bas âge qui a envie de conduire une voiture. Vous l'aimez, votre enfant. Vous êtes pour un monde de liberté, de souveraineté. Mais vous n'allez pas laisser cet enfant conduire sur l'autoroute. Malheureusement, ignorant, vivant encore dans l'obscurantisme, face à des situations, nous ne savons pas qui nous sommes, ni quels sont nos besoins, ni quelles sont nos priorités. Et du coup, nous laissons n'importe quel élan de l'intérieur de nous diriger la situation. Aussi, si nous parvenons à nous comprendre et à nous reconnaître pour pouvoir fixer sur nos objectifs, nous pourrons non seulement nous entendre et savoir exprimer nos besoins, mais savoir aussi faire la place à d'autres besoins, ceux des autres. Mais regardez aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un dirigeant social, qu'un gouvernant puisse arrêter la guerre partout dans le monde ou nous épargner les conflits si aucun d'eux ne savent même pas reconnaître qu'ils ne sont pas des blocs de personnes, mais des personnes aux multiples facettes et donc aux multiples besoins qui doivent tous être nourris à la fois. Par exemple, je suis enseignante, c'est bon de pouvoir amener mon enseignant jusqu'au bout, mais je suis aussi maman. Comment concilier le besoin de mon côté maman pour aller avec mon côté enseignant? En même temps que je suis enseignante, je suis maman, je suis aussi une femme d'affaires. Il peut arriver que les objectifs de ma femme d'affaires ne tiennent pas compte du besoin de mon côté maman, encore moins le besoin de mon côté épouse, parce que je suis aussi épouse de mon mari, ou de mon côté amie, parce que je suis aussi l'amie de mes amis, ou de mon côté de sœur, puisque je suis la sœur de mes sœurs et frères. Pour arriver à faire stopper la guerre, il sera vraiment temps que
nous puissions tous tenir compte de tous nos besoins. Ainsi, quand nous voyons que, malheureux un ménage, nous ne sommes pas nourris, même si nous avons du pouvoir, que malheureux en tant que père de famille ou mère de famille, nous ne pouvons pas seulement nous contenter de diriger le monde, alors en ce moment-là, nous apprendrons à être sensibles aux autres. Parce que quand des bombes tombent quelque part, nous faisons des orphelins. Quand des disputes éclatent quelque part, nous permettons à des êtres qui auraient pu se connaître, se comprendre, jouer le rôle de parents pour l'un et pour l'autre, le rôle d'amis l'un avec l'autre, le rôle de thérapeute l'un avec l'autre, se séparer prématurément. Et nous ferons ainsi des malheureux un peu partout dans notre monde. Faisons cesser cette dualité en découvrant que nous sommes porteurs de multiples facettes et que certaines sont encore vraiment petites, nulles, mauvaises, jalouses, inconscientes en fait, immatures, et que d'autres sont déjà grandioses. Dans nos stages et dans nos formations, nous enseignons non seulement cela, mais nous permettons à quiconque de pouvoir attraper ces facettes qui existent, main dans le sac, et les éduquer pour les plus petites. Et c'est tout aussi important de laisser les grandes pouvoir rayonner. Parce que le monde a besoin de lumière, le monde a besoin d'éclairage. Si nous aimons avec tout ce que nous sommes, la jalousie va s'arrêter, la comparaison va s'arrêter. Et nous ferons de la place à la reconnaissance, à l'admiration. Et nous allons nous inviter les uns les autres en nous rappelant que dans telle situation, il faut faire venir un tel. Dans telle autre situation, une telle serait idéale. Au lieu de ça, nous restons prisonniers de nos dirigeants sans même pas pouvoir vérifier s'ils sont bons pères de famille, s'ils sont des bons maris, si elles sont des bonnes épouses, si elles sont thérapeutes ou s'ils sont chamanes, s'ils sont capables en fait de s'auto-gérer dans toutes leurs facettes et de gérer le monde avec les leurs. Je vous souhaite vraiment de découvrir ces personnages parce que vous allez entrer dans un monde prodigieux où il y a de la place partout à l'intérieur de vous, où vous allez pouvoir vous pouponner comme vous allez pouvoir considérer les autres. Vous n'allez plus être en dualité dedans et du coup, vous allez pouvoir accueillir le monde dans la belle lumière et dans l'amour.